Et bonjour les grands trésors. J'espère que vous allez bien, hein. Pétard de sort, hein. Ça envoie du pâté énergétiquement parlant en ce moment, hein. C'est-à-dire qu'on le sait quand même depuis certains mois, certaines années, que la Terre monte en vibration. Comme moi, je m'intéresse beaucoup aux traditions ancestrales, aux prophéties d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, partout où je peux glaner des informations de la part d'une population qui est encore en lien avec le vivant, qui œuvre pour la nature et qui se sait pas séparer de la nature. Eh bien, figurez-vous que les temps que nous vivons ne tombent pas du ciel et même ont été prédits et annoncés par bien des sagesses ancestrales. Ouais. Parce que vient un temps où la façon dont j'ai quand même bien envie de dire ce que je vais dire, hein. L'occidental a cru bon de dominer le vivant, vient un temps où la vie reprend son droit, la nature reprend son droit, reprend sa place. Alors, c'est merveilleux dans ce retournement que la nature opère, à l'extérieur de par les démonstrations d'une intensité énergétique très conséquente, que ce soit les éruptions volcaniques, les sécheresses, les inondations, les tremblements de terre, et en même temps à l'intérieur de chacune d'entre nous qui ne sommes pas séparés de cette nature, même si c'est ce qu'on a tenté de nous faire croire. Et en fait, dans ce conditionnement sociétal que nous avons vécu sur notre cher sol français, nous avons construit des non-soi, des personnages qui ne sont pas connectés au vivant. Et le vivant étant en train de pousser, énergétiquement parlant, il offre une restauration possible et une extraction de tout le non-soi en nous. Ça donne des pétages de plomb, mais c'est très bon signe de péter des plombs quand le plomb sur lequel tu es branché n'est pas le bon. Pète des câbles, pète des plombs. Ouais, quand l'expression de toi est branchée sur le câble de je n'ai pas le droit d'exprimer ma vérité, ben il est bon que ça pète. Et là, ça pousse tellement fort, surtout que dans le cosmos, il y a eu des alignements, il y a des conjonctures actuelles avec les planètes qui font que l'authenticité et la rectitude sont proposées. Bah forcément, partout où c'est pas authentique en nous, partout où c'est pas aligné avec notre être originel, ça pousse, ça tremble, ça secoue pour que ça puisse se transformer. Et j'ai beaucoup de mes amis pour qui c'est très éprouvant en ce moment, et dans différentes formes, que ce soit relationnel, professionnel, familial. Dans tous les plans, j'ai une visibilité sur beaucoup de personnes, parce que je suis en lien avec beaucoup de personnes dans ma réalité. Et alors j'observe que les extractions sont nombreuses et que moins le canal a été préparé, plus c'est éprouvant. C'est-à-dire que tu vois un tuyau qui s'encrasse avec le temps, dans lequel tu viens mettre un petit coup de Karcher tous les 3-4 mois pour purifier l'espace. Et tu vois le même tuyau qui n'a pas reçu de coup de Karcher depuis 30 ans. Alors là, autant me dire que quand ça pousse, ça pousse. Non, mais je dis ça avec beaucoup et immensément de respect pour ces phases de retournement et d'effondrement. J'en ai vécu des dizaines. Je pense qu'à chaque fois, j'ai cru que j'allais crever. Et je pèse mes mots. Je pense que j'avais un tel taux
d'un cortisol, d'anxiété, d'attachement, de croyances limitantes et d'émotions refoulées que quand des extractions m'ont été proposées, il y a eu beaucoup de résistance et il y a eu beaucoup de souffrance. Parce que beaucoup d'ignorance. Et puis la vie, de par la répétition, en fait, m'a quand même permis de toucher la, la certitude que c'est toujours pour du mieux. Et pas le mieux que moi je peux prédire ou contrôler ou analyser parce que j'ai aucune idée du mieux qui s'en vient. N'en demeure pas moins, je sais que dans le chaos, il y a déjà la germe, il y a déjà la graine de, de ce qui est à venir. Et c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf comment nous avons été destitués de la connaissance et, et gavés par le savoir. Ah, d'ailleurs, je tiens à dire et à partager quelque chose aussi, c'est que du coup, je vais juste revenir sur le fait que j'ai été faire ma déposition pour concernant le viol du mois d'août. Là, je suis allée à la gendarmerie. Je rattache juste un truc qui. Il y a combien de jours là Oh, bah, c'est que l'élastique, il a pété, mon ami. Ah, il faudrait que je refasse ça. Et, et j'étais reçue par une femme incroyable, enfin très croyable, très humaine, très avenante, très à l'écoute et très investie. Je n'ai pas senti une nanoseconde un jugement. Et moi, je sentais que dans mon déplacement dans la forme, quand je me rapprochais de cet espace qu'est la gendarmerie, ouah, pétard de sort, des densités en moi, des empreintes énergétiques, et tout ça qui fait que je suis arrivée un peu en mode un petit peu, je fais ça, ça se passe pas très bien. Alors, la vie, tout a conspiré pour que je vive une extraction émotionnelle de ouf. Mon chien est tombé, enfin, elle a sauté du camion tout à l'arrêt pour chasser un chat. Elle s'est fracassée le genou, je l'ai emmenée chez le véto, juste à titre d'information. Je l'ai laissée là-bas, alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et tout a conspiré pour que la masse émotionnelle me traverse. Et c'était un truc de ouf parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégoût qui s'est dévoilé. Ce dégoût n'est pas ce que je suis, hein, mais par contre c'est ce que je porte parce que ce terreau est dégoûtant. Parce qu'il n'y a aucune éducation autour de plein de sujets qui nous concernent, parce que la femme a été objetisée, parce que les hommes ont été nourris au porno, parce qu'on a été industrialisé de ouf, parce qu'on est rentré dans un moule qui ne nous va pas, qui ne respecte pas le vivant. Bref, je te passe la chose, hein, mais parce qu'on bouffe de la merde, parce que le rythme que nous propose la société est antinomique à notre bon développement, parce que les relations sont catastrophiques, parce que les sites de rencontres explosent, parce que les addictions explosent et parce qu'on finit par exploser. Mais c'est normal, hein. Il est grand temps d'exploser tout ça. Enfin, c'est même pas il est grand temps. Visiblement, il est l'heure que tout ça explose. Et en fait, au début, j'étais un petit peu colère envers la société parce qu'il faut pas déconner quand même. Et puis après, en fait, je m'aperçois que la société n'est que le reflet de nos inconscients, hein. Donc, je suis pas en colère. Par contre, je reprends la responsabilité sur mon inconscient et j'ai envie de concentrer mon attention sur la conscience à la rencontre de mon inconscient. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Un retournement intérieur des espaces qui sont prompts pour ça, les constellations familiales, le breathwork, le tantra, la danse, la nature, le silence, les végétaux, les plantes, le cacao, les médecines qui viennent plutôt d'Amérique du Sud parce qu'ils sont toujours branchés sur le lien avec le vivant. Donc il y en a beaucoup d'entre nous qu'on l'appelle à aller là-bas et qui réactualisent des vibrations de connexion avec le vivant et qui reviennent en Europe et qui ont l'envie de contribuer à la restauration de la connaissance sur nos sols à nous, parce que sur nos sols aussi, nous avons des médecines. Nous avons la rose, le romarin, la sauge, la lavande, le prunier, l'orme. Nous avons une richesse végétale incroyable sur ce sol. Et tout ça, c'est en train de se réactualiser. Alors moi, je trouve que je trouve que c'est une période de bénédiction incroyable. C'est inédit ce qu'on vit sur le sol français. C'est inédit. C'est un remaniement. Nous sommes hyper nombreux à attendre ce moment. Nous sommes hyper nombreux à continuer de vibrer l'origine, indépendamment de toute la difficulté que ça nous a demandé de traverser les densités de la forme, à s'être fait moquer, rejeter, médicamenter, enfermer, hospitaliser, critiquer. Nous sommes nombreux.
Et quand je vois tout ce qui est là, tout le soutien dans l'invisible, dans le visible, toutes ces synchronicités qui attestent simplement qu'il est l'heure pour ce retournement de s'effectuer, mais gratitude infinie. Alors, on va se détendre, hein, c'est pas les petits personnages qui se retournent et qui décident que c'est l'heure, c'est l'intelligence de vie qui est bien plus grande que les petits personnages, qui est le vivant, tout simplement, qui s'offre une restauration et une réharmonisation merveilleuse. Et nous avons deux choix. Résister et souffrir, ou accepter le retournement et s'offrir, et s'ouvrir, et se partager, et se dévoiler, et se révéler, et oser. Osez, osez, Joséphine. J'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent ces retournements et qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas conscients de l'immense privilège que de vivre ça. J'ai beaucoup de compassion pour toute la souffrance générée par l'inconscience et l'attachement. Puisse cette vidéo peut-être vous permettre de vous dire « Oh pétard, peut-être qu'autre chose est possible ». Oui, autre chose est possible évidemment. Voilà, si vous avez besoin d'un espace pour vivre ce retournement en sécurité, il en existe. Je vous souhaite de tout cœur de vous prioriser et d'arrêter de mettre l'autre, les on-dit, la société, les conditionnements, la voisine, votre mère, votre compagnon, votre femme, votre chien, avant vous et la réalisation de vos besoins. Voilà. Je vous embrasse de tout cœur. Maxi love, 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 love. Peut-être plus de nature en ce moment pour laisser le corps se recalibrer sur des fréquences originelles que la nature vibre. Peut-être des petits rituels. Peut-être des petites infusions de plantes. Peut-être des petits nettoyages. Avec de l'encens, avec du sel, qu'importe, il y a plein de choses, il y a plein de personnes qui réinforment autour de ça. Et vous n'êtes pas seul. Et c'est merveilleux. Je vous embrasse!